Loin des cimes enneigées des Pyrénées ou de la jungle tropicale, un autre stage de survie se prépare dans cette zone industrielle en ruine. C'est le secours! Si vous nous entendez, répondez! Cette fois, ce sont les membres d'une ONG qui vont apprendre à sauver des vies dans des conditions extrêmes. Équipement victime, protection victime. Dans la tente jaune. Tout le pillage à main. Allez, ça bouge là-bas. Nous sommes à Mulhouse, en Alsace. Un tremblement de terre vient de frapper la ville de plein fouet, en pleine journée. Des dizaines d'employés sont prisonniers sous les décombres. Ici les sauveteurs, si vous m'entendez, répondez. Heureusement, ce scénario dramatique n'est qu'un exercice. Un test grandeur nature pour la trentaine de sauveteurs de cette ONG, spécialisée dans le secours aux victimes de catastrophes naturelles. Certains sont étudiants en médecine, d'autres n'ont qu'un brevet de secouriste, mais tous sont bénévoles. Et leur formateur, c'est lui, Eric Zipper. Voilà, ensuite il me faut un responsable de log et un responsable med. Ouais. Ça c'est un bâtiment qui était encore entier hier après-midi et qu'on a fait effondrer pour que ça ressemble le plus possible à ce qu'on retrouve en post-séisme. Avec tout ce qu'on est amené à trouver en situation, c'est des dalles qui tiennent plus, des charpentes qui sont devenues instables, des nids d'hirondelles qui sont impraticables. Donc on est très proche de la réalité et très proche de ce qu'on a vu à Haïti ou au Népal. Eric est un expert des interventions en milieu périlleux. À la fois secouriste, artificier et spécialiste des catastrophes naturelles, il a travaillé aux 4 coins du monde. Parmi ses destinations, Katmandou au Népal, où il a secouru plus de 300 victimes du dernier tremblement de terre avec une trentaine de volontaires de son ONG. Pour être le plus efficace possible, Eric participe chaque année à un exercice de grande ampleur comme celui-ci, avec des figurants. J'ai perdu connaissance au départ. Je ne sais pas où t'es, je ne sais pas quel jour on est. Ces jeunes joueront les victimes que les secouristes devront retrouver. Bon, il va m'en falloir un mince et patient. Ah, moi je suis assez patient. Ouais. Bonne nuit déjà. Installe-toi, regarde discrètement. Il ne faut pas qu'on te voie. J'ai pas de problème de santé. Donc toi tu peux bouger de partout. Oui. Ok. Il faut que. Ce qui serait bien, c'est que tu arrives quand même à te foutre dans un coin, tu vois, des gens, tu t'es réfugié ici, tu es assise dans le coin, tu es vraiment complètement bloqué, quoi, et tu as vraiment peur. Et après, quand ils posent des questions, tu réponds à ça. Que j'ai peur. Et puis ce qui t'a marqué là-dessus. D'accord? Ça va? Chaque victime doit jouer un rôle censé rendre cette simulation la plus réaliste possible. Alors soit tu repasses là, juste par la petite lucarne qui est là, tu viens te mettre là, puis tu pousses ce qui te gêne. Eric sait qu'en cas de séisme, les victimes se retrouveront souvent ensevelies ou coincées. C'est pour ça qu'il n'hésite pas à varier les situations ou à compliquer les mises en scène. Ça te va? En fin d'exercice, les faux blessés non retrouvés par les sauveteurs seront considérés comme décédés. Donc toi t'es là-dedans, t'es inconscient. Les sauveteurs devront rechercher, extraire, puis soigner chaque victime. L'exercice reproduit les conditions d'un séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter. Un tremblement de terre aussi puissant que celui qui a secoué le Népal au printemps 2015. Il n'y a rien qui a été nettoyé, on a abattu les bâtiments hier, il y a du verre partout, il y a de la laine de verre partout, il y a des éclats de métal partout, il y a des choses qui pendent, il y a des choses qui sont instables, il y a des IPN qui sont entièrement cisaillés. Il est 12h03, donc l'opération démarre à partir de maintenant. Pour coller le plus possible à la réalité d'un vrai séisme, l'opération doit durer 24 heures non-stop. Les sauveteurs vont devoir évoluer dans les décombres jour et nuit, en proie au stress et à la fatigue. OPEX, tu prends ton équipe? Ouais, mon équipe, c'est parti. La première équipe à intervenir, c'est celle de Franck, surnommé OPEX. Bien sûr, ces hommes et lui ne savent pas où Eric a placé les victimes. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont testés. Les manœuvres, ça permet justement de se mettre en difficulté, parce que si les manœuvres étaient faciles, ça serait pas rigolo. Et de se dire, voilà, là il y a des lacunes, il faut que je les bosse aussi maintenant de mon côté. Lors d'un séisme, les sauveteurs ont 2 objectifs. Sauver des vies, bien sûr, mais également ramener leur équipe saine et sauve. S'ils passent à côté d'une victime ou s'ils se blessent pendant les recherches, l'exercice sera considéré comme un échec.
Ok, ça marche. On a toute la zone en fait ici. À partir donc de cette pointe de bâtiment, ok, orange, on va avancer en fait dans un premier temps en ligne, ok. On va faire les appels, ok, et on va progresser en fait en ligne, ok. Soyez bien ordonnés. Attention en hauteur. Ici, il y a des choses qui sont quand même potentiellement dangereuses. Allez, Xavier, oui, appel. Les secours! Vous nous entendez? Répondez-nous! Secours! Allez, pour un bond de 5 mètres, allez en avant. Les victimes ont pour consigne de ne surtout pas répondre aux appels des sauveteurs. Dans ce chaos, le risque d'en manquer une est donc maximum. Les secours! Si vous nous entendez, répondez! Les secours! Ok, là, j'ai 2 victimes face à moi, hein. J'envoie une reco. Allez. OPEX vient de repérer des blessés. Il faut immédiatement vérifier leur état pour savoir s'ils doivent être traités en priorité ou non. 3 victimes. 3 victimes? Quel état des victimes? Endormis, non conscients. Au même moment, d'autres sauveteurs ont eux aussi fait une découverte. Ouais. On a du monde là. On a 3. Ok, tu vas prendre l'ambiance là-dedans, il est dit, s'il te plaît. Ils sont comment les victimes là-haut là? Comment ils vont là? Il a mal à la jambe droite, Une victime mais consciente, il est conscient. une inconsciente. J'étais avec mon ami là-bas et je me suis pris une poutre sur les côtes gauche. Les victimes jouent bien le jeu et respectent à la lettre les consignes qu'elles ont reçues. Là, quand vous respirez, vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé? Oui, oui. Vous savez quel jour on est? Samedi. Ouais. Le président de la République? C'est Hollande. Ok. Ces questions permettent de déterminer si la victime a perdu conscience ou non. OPEX a besoin de toutes ces informations pour gérer ses équipes au mieux. J'ai pu en fait lancer une équipe actuellement sur une victime qui est inconsciente. Et là, je vais lancer la deuxième équipe en fait sur une victime qui a une suspicion traumatique au niveau de la jambe et du bassin. Ça marche, comme ce sont des os assez vascularisés, elle potentiellement son état peut s'aggraver rapidement. D'autres sont en train d'hurler, d'autres sont conscientes, d'autres ont un petit peu mal au bras, à la jambe, etc. C'est pas très grave pour nous ça. On va traiter du plus urgent, moins urgent. Ici les sauveteurs, si vous entendez, répondez. Tapez contre la porte. La crainte des sauveteurs qui opèrent dans des ruines, c'est de passer à côté d'une victime dissimulée. Elle pourrait mourir faute de soins apportés à temps. Ah. Monsieur? Monsieur? Ok, d'accord. En prenant le temps de soulever cette lourde plaque de tôle, les sauveteurs ont déjoué le piège tendu par Eric. Mais la victime cachée semble inconsciente. Et elle est bloquée dans un endroit très difficile d'accès. Là en fait, la victime donc, est dans un vide sanitaire, elle est inconsciente. Faudrait que j'envoie en fait un équipier. On est effectivement dans un espace confiné où potentiellement dans un espace confiné il y a des risques donc de baisse d'oxygène, il y a aussi des risques gaz. Vous savez que par rapport à la densité des gaz, en fait certains se retrouvent au sol, d'autres un peu plus en hauteur. Je peux pas me permettre de laisser quelqu'un dans un espace confiné comme ça. Allez, on sort. Ce coup de sifflet, qui vient de faire partir l'équipe en courant, fait lui aussi partie de l'exercice. Pendant leurs interventions, les secouristes doivent se tenir prêts à quitter la zone en urgence à tout moment. Pas de blessés? Ça va, pas de soucis? Ok, ça marche. On a avec une autre victime. Ok, ça marche. Il y a potentiellement, voilà, quand on intervient sur un séisme, il y a souvent des répliques. Et quand il y a des répliques, eh bien, il faut évacuer. Donc quand on est sur ce type de bâtiment, vous pouvez voir en fait que certaines zones sont relativement très instables. Et donc dès que ça commence à trembler, notre sonnette en fait nous fait signe d'évacuer. Et là on se pose pas de questions, on lâche tout. Et on part. Même en si sécurité. vous êtes en pleine Ah oui, complètement, oui. Complètement, oui. Notre sécurité d'abord. Les répliques sont des tremblements de terre à part entière. Elles peuvent être aussi violentes que la première secousse. Au Népal, on en a recensé 50 après le séisme d'avril 2015. Aucun sauveteur n'a été blessé. Ok, ça marche. Monsieur? Est-ce que vous nous entendez, monsieur? C'est une infirmière diplômée qui prend maintenant le relais. Elle descend pour examiner la victime. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Ça va, monsieur? La victime est toujours inconsciente. Il faut l'évacuer au plus vite.
Ok, pour l'instant, c'est bon, il respire, il y a un pouls. Oui, ça va entre les jambes, ça marche. Ça va entre les aisselles, tu peux même lui passer les bras dedans, ça marche. C'est un triangle, ça. Pour cette manœuvre, l'équipe utilise une sorte de baudrier qu'on appelle un triangle d'évacuation. L'objectif de ce triangle, c'est de pouvoir justement prendre en fait toute la victime et ensuite avec, là on vient de faire en fait un mouflage improvisé, un mouflage simple, pour pouvoir justement démultiplier la force, pour l'extraire en fait de ces R-1. Le mouflage est un système de poulies et de cordes qui permet de diviser le poids de la victime. Okay, tu vas te mettre derrière la victime et tu vas en fait la guider pour la sortir. Ça marche? Surtout fais attention à sa tête. Ok? Ce que tu peux faire, tu retires ton casque et tu le mets sur sa tête. Allez, 1, 2, c'est bon? 3. Vas-y, je vais. Mission accomplie pour les sauveteurs. Levez. En avant, marche, à droite. Désormais, les équipes médicales prennent le relais. Allez, on lève. Allez. Très bien. C'est fini pour ce premier exercice au milieu des ruines d'une zone industrielle. Mais pour les sauveteurs, le plus dur reste à venir. Car ce test grandeur nature va se poursuivre toute la nuit sur d'autres sites. À Mulhouse, Eric Zipper et ses volontaires poursuivent leur exercice de sauvetage après un séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter. Après une première intervention dans une zone industrielle en ruine, la trentaine de bénévoles de son ONG doit maintenant faire face à un nouveau défi. Opérer dans des souterrains. Cette zone-là, c'est la seule zone qui est encore accessible après les secousses qu'il y a. Toute la zone qui est ici, elle est inaccessible, vous ne la trouverez pas. De toute façon, c'est éboulé, on ne peut plus y aller. Il n'y a pas de lumière, vous êtes dans du leuce. Donc le leuce, si vous voulez, c'est un truc qui est solide comme de la roche quand on donne des coups de pied dedans, mais qui par contre peut aussi se détacher comme un rien, c'est fin comme du talc. Donc en cas de séisme, ça devient très vite liquide aussi, donc vous verrez, il y a des endroits où les plafonds sont tombés et tout, il faudra faire un peu attention. Lors d'un vrai tremblement de terre, des souterrains se forment sous les ruines. Il faut savoir y progresser pour atteindre les victimes. C'est l'objectif de cet exercice. Une dernière encore avec vous, là. Pour éviter de se perdre, les sauveteurs utilisent de petites lampes à piles. Pour eux, ce qui est compliqué, c'est qu'ils travaillent dans le noir. Ils travaillent dans un environnement qui n'est pas tout à fait l'environnement habituel. Et puis surtout, ils travaillent dans un environnement qui est labyrinthique. D'où les dispositifs qu'ils ont pour pouvoir retrouver très rapidement la sortie en cas de réplique et pouvoir se remettre à l'abri. Anaïs, on va jeter un coup d'œil là-haut, tous les deux. On va voir ce qui se passe. Après un séisme, les bougies sont interdites à cause des éventuelles fuites de gaz. Mais la zone est immense. Alors pour faciliter leur recherche compliquée par l'obscurité, un maître chien est appelé en renfort. Petit intérêt, hein. L'odorat d'un chien est 400 fois plus développé que celui d'un homme. Cet animal est donc le meilleur des détecteurs de victimes ensevelies. Allô? Il y a quelqu'un en bas? Ah d'accord, je vais vous envoyer les secours. Je vais prévenir les équipes. C'est bien, Lolo. Papa est content. Allez, viens. Je vais prévenir les équipes, hein. Le berger allemand a senti un individu situé à plusieurs mètres de profondeur. Pour l'extraire, il va falloir utiliser un mini-treuil fixé sur un trépied portatif. Ça se clique tout seul dès que tu l'ouvres. Dès que tu l'ouvres à fond, ça va se cliquer dans lui. Tout à fait. Et on est parti. Ça va, Anaïs? Comment sont les parois, là? Très bien, ça va. Ça va, ça tient? C'est pas friable? Non, c'est pas friable. T'es à combien de mètres du trou? Lui, là, je suis à 2 mètres, là. 2 mètres, d'accord. Voire 1 mètre. Anaïs, elle est descendue en tant qu'infirmière. Elle est équipier, donc en fait, elle a la capacité de descendre sur les victimes et elle est en train de faire un bilan primaire. Lui, il va par contre envisager le moyen d'extraire la victime. Le blessé se trouve dans un second tunnel à 4 mètres sous le sol. Il est censé avoir les chevilles cassées. Il faut que quelqu'un soulage les pieds et qu'à la limite tu sois derrière et puis que tu l'aides à le tracter.
Ça va? Grâce au trépied, la victime est sortie en une dizaine de minutes seulement. Bon. Là, on est là, non? Voilà. Allez. Allez. Petite fenêtre. On tourne. Attention. Tranquille. Attention pour poser. Posez. Il est 23 h. L'entraînement dure depuis le matin, mais il est loin d'être fini. Pour que ces volontaires soient prêts à affronter les pires situations en cas de séisme, ils doivent apprendre à travailler malgré leur épuisement. Ce que je vous demande, c'est d'être très prudent. Les bâtiments ont été vraiment très accidentés, donc il y a vraiment pas mal de dangers cachés. Cette jeune femme est chargée de mission au sein de l'ONG. C'est elle qui a préparé le prochain défi nocturne de nos sauveteurs. Trouver puis évacuer une victime perdue dans une usine délabrée. Donc je compte sur vous pour faire attention. Allez, ça roule. OPEX, notre expert des interventions en milieu périlleux, participe lui aussi à cet exercice. Il doit assurer la sécurité de son équipe tout en coordonnant les recherches. Ici les secours! Si vous m'entendez, faites du bruit! L'usine fait plus de 1000 mètres carrés et il faut passer chaque pièce au peigne fin. Pour corser l'exercice, la victime a été particulièrement bien cachée. Hein, OPEX, tu checkes en hauteur? Évoluer dans ces grands espaces est aussi l'occasion pour les secouristes d'acquérir les réflexes qui leur permettront de sauver des vies le moment venu. Ok, race. Race, allez. Pour l'instant, la victime reste introuvable. Et l'état du bâtiment complique la progression des sauveteurs. Il y a des petits pièges, faut être vigilant, mais... Ici, là. En fait, quand on n'est pas sûr de la structure du bâtiment, on doit longer en fait le plus proche du mur. Et c'est de la dalle là? C'est bon. Ok. Quand on s'aventure notamment comme ça en plein milieu, faut faire vachement, faut être vigilant quoi. La lettre V, comme vérifier. Autrement dit, plus personne ne passera par ici. Les sauveteurs ont donc une lourde responsabilité, car dans la réalité, s'ils passent à côté d'une victime sans la voir avant d'inscrire cette lettre, elle sera condamnée. Ici les secours, est-ce que vous nous entendez? Ok, c'est bon, y'a rien. Finalement, c'est une autre section de l'équipe d'OPEX qui a trouvé la victime. Elle est bloquée dans un endroit pour le moins inhabituel. Chef de groupe, équipe 2, pour vous aviser de la découverte d'une victime. Homme de 35 ans, il est sur la partie supérieure du mont de charge dans le bâtiment. Un endroit improbable pour tester la perspicacité des sauveteurs. Ma collègue va vous poser une perfusion là pour soulager la douleur. Hein. Entraînement difficile, guerre facile. Hein. Là, on met dans des endroits un peu compliqués. Comme ça, pour nous, ça nous permet de voir tout un tas d'idées de manœuvres. Voilà, ça permet de revoir pas mal de choses. Voilà. Mais il est très clair que dans la vraie vie, retrouver quelqu'un au-dessus d'un mont de charge, enfin, c'est pas possible, quoi. Attention pour lever. Bilan de cet exercice. De jour comme de nuit, l'équipe d'OPEX a fait un sans faute. Un résultat de très bon augure pour tous ces jeunes volontaires qui risquent de partir un jour sur le théâtre d'une vraie catastrophe naturelle.